Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Manon Marceau. Vous devez certainement tous la connaître. Manon, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, Manon est une femme qui a un très fort caractère et elle ne mâche pas du tout ses mots face aux critiques. Dans cette vidéo, la très belle femme a répondu aux réactions des différents blogueurs qui ont critiqué Julien face à son opération. En effet, selon un grand nombre de personnes, Julien a simulé une agression pour pouvoir quitter Dubaï. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes les explications de Manon et pensez à nous suivre sur TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. Parce que du coup j'ai vu plein de commentaires qui pensaient que Julien faisait. Et j'ai tout de suite vu plein de commentaires, oui, de toute façon ils sont partis à Dubaï en pensant que la sécurité c'était bien mieux qu'en France. Au final, ils sont partis pour rien, on le savait. Ou alors les influenceurs en ce moment sont des cibles. Franchement, j'ai aucun doute sur le fait que de partir à Dubaï, ça nous a totalement changé en termes de sécurité. Vraiment aucun doute là-dessus, quoi. Alors j'ai vu effectivement qu'il y avait une fille qui s'était introduite dans le jardin de Jess et aussi chez Maëva. Alors j'ai pas trop suivi tout pourquoi, je les ai pas eu à ce sujet-là, mais c'était peut-être pour prendre une photo, enfin je sais pas, je veux pas m'avancer. Mais hormis ça, je vous confirme bien qu'à Dubaï, on est bien plus en sécurité. Le seul problème que j'ai rencontré moi en 4 ans à Dubaï, c'est effectivement, c'était pas vraiment un problème, mais bon, c'est vrai que c'est pas forcément agréable. C'était une famille qui est venue à l'époque où j'avais ma maison à Damak sonner pour faire des photos. Voilà, ça m'est arrivé une fois, peut-être deux, ouais, on va dire une fois ou deux. Un problème de sécurité. Nous, il faut savoir avec Julien qu'en France, on a eu à l'époque des gros problèmes de sécurité. On ne vous en a pas parlé, ça ne s'est pas su, mais ça a aussi, encore une fois, été une des raisons pour laquelle on est venu à Dubaï. Je ne vais pas vous le cacher, mais on a vécu des choses qui font que maintenant, d'ailleurs, quand on vient en France, on prend absolument plus rien de valeur. Jamais vous me verrez en France, ou même en Europe, il n'y a pas que la France, en Europe de manière générale, avec une montre. Jamais vous me verrez avec un sac à main de mes beaux sacs à main, mais ceux auxquels je tiens vraiment, vraiment en France. Jamais un bijou, jamais un bracelet. Même limite, ma bague de fiançailles, je la laisse à Dubaï. Et c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup, 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 on ne peut même pas comparer, beaucoup moins de problèmes à Dubaï en tout genre que en France où j'ai déjà vécu. Et même pas que pour nous, les influenceurs, de manière générale. Il y a beaucoup moins d'agressions en tout genre. C'est même pas beaucoup moins, c'est que c'est incomparable. De vol, de braquage, de cambriolage, d'agressions, même un peu toutes les agressions que je peux, quand je allume BFM et que je vois toutes les agressions qu'il peut y avoir, tout genre, tout style d'agression, ça n'existe pas à Dubaï. Et quand bien même ça existerait, quand bien même il peut y avoir des fois des tentatives, les agresseurs ou les méchants, en tout genre, sont très vite arrêtés. Voilà, moi j'ai juste entendu en 4 ans, pour vous dire, une tentative de vol de quelque chose. La police a retrouvé la personne, c'était il n'y a pas longtemps en plus, la personne qui a... Je vous raconte pas toute l'histoire parce que voilà, c'est des proches à moi et que je peux forcément que ça sache, mais juste pour vous expliquer que il y a eu une tentative de vol là à Dubaï de quelque chose. D'ailleurs, c'était des Français qui étaient installés à Dubaï. Tentative de vol de quelque chose. La police a attrapé la personne qui a tenté de voler quelque chose en moins de 1 quart d'heure. L'affaire était réglée. La personne est certainement encore en prison. Alors que il se serait passé la même chose, je parle en expérience de cause, il se serait passé la même chose en France, la personne n'aurait limite peut-être pas encore été arrêtée. Et encore une fois, je parle en connaissance de cause parce que j'ai des personnes autour de moi en France, plusieurs, qui
ce dernier mois, ces dernières semaines, là, il n'y a pas longtemps, se sont fait voler, sont partis porter plainte, et des choses vraiment importantes. À certains niveaux, ça dépend, j'ai plusieurs personnes, comme je vous dis. Donc je disais, j'ai plusieurs personnes autour de moi qui se sont fait voler en France, des choses différentes. Je ne vais pas rentrer dans chaque cas, mais en tout cas, j'ai quelqu'un de très proche de moi qui s'est fait cambrioler, il n'y a pas longtemps que ça, qui s'est fait tout prendre. Voilà. Elle sait qui est derrière tout ça. Elle est partie voir la police. Elle a tout donné. La police n'avait même pas besoin de faire de chercher, de remonter. Non, voilà. On m'a volé, c'est telle personne, j'ai telle preuve, c'est ci, ça. La personne n'a toujours pas été interpellée. Peut-être que ça va se faire. Mais en tout cas, les affaires, toutes les affaires ont eu le temps d'être vendues. Et carrément, on a su qui revendait les affaires, qui était le reseller. On est parti voir la police, enfin pas moi, mais la personne très proche de moi, est partie voir la police en donnant la preuve que ces affaires étaient en train d'être revendues sur Snapchat. Le reseller n'a pas été arrêté non plus. Pas encore. Donc voilà, je rentre dans plein de sujets différents et des histoires comme ça, j'en ai des tonnes à vous raconter. Si vous voulez un jour, je vous les raconte, mais même des trucs qui nous sont arrivés à Julien et moi qu'on vous a jamais raconté. Juste pour vous dire qu'en tout cas, à Dubaï, c'est pas possible. Parce qu'il y a des personnes qui remettent en question la sécurité. Dubaï, tu peux pas comparer. À Dubaï, demain, je me fais cambrioler, je sais qui c'est. Et je dis à la police, voilà, telle preuve, c'est cette personne. Je peux vous dire qu'en 5 minutes, la personne est arrêtée et elle reste en prison et elle est vraiment sévèrement sanctionnée. Parce que quand tu commets un délit à Dubaï, t'es gravement sanctionné. Tu peux rester beaucoup plus longtemps en prison, par exemple, qu'en France. Donc c'est aussi certainement pour ça que à Dubaï, il y a beaucoup moins de... Du coup, je suis montée dans ma chambre, j'avais plus de batterie. Mais voilà, moi je vous le dis, à mes yeux, les délits de manière générale sont vraiment de pire en pire. Enfin, je trouve vraiment que ça part en cacahuète comparé à il y a 10 ans, il y a 20 ans. Peut-être que, je sais pas, peut-être qu'avant j'étais trop jeune et que, je sais pas, mais dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que vraiment le monde part en couille, quoi. C'est pas qu'en France, je dis pas la France, dans les autres pays en Europe, c'est pareil. Aux États-Unis, moi j'ai vécu à Los Angeles, j'ai mes potes qui me disent, mais Manon, le LA que t'as connu il y a 8 ans, il y a 10 ans, il y a 12 ans même, n'est absolument plus le même en fait, même plus que 12 ans. J'ai commencé à être à LA quand j'avais 19 ans, donc il y a 15 ans, c'est plus du tout le même LA que maintenant. Il y a de plus en plus aussi de criminalité à LA, il y a de plus en plus de braquage, de cambriolage, en tout genre. C'est beaucoup moins safe qu'avant, donc c'est un peu dans le monde entier. Et voilà, à mes yeux, pour l'instant, Dubaï reste un pays où tu es en sécurité. Il n'y a pas que Dubaï, voilà. Il faut arrêter Dubaï, il n'y a pas que Dubaï. Singapour, apparemment, c'est aussi très très safe. Je crois que Dubaï, Singapour, peut-être le Japon, peut-être que je me trompe, mais il me semble aussi que le Japon fait partie des pays les plus safe au monde. Et je pense que c'est parce que, en fait, quand tu commets un délit, tu es plus rapidement attrapé, plus rapidement jugé, et tu restes plus longtemps, plus sanctionné, en fait. Et que du coup, ça donne pas envie aux méchants de faire des bêtises. Voilà, tout simplement. Mais c'est comme ça à tous les niveaux, hein. C'est comme ça à tous les niveaux. Moi, il y a des trucs, des fois, en France... je vous dis ça parce que moi, je regarde BFM, donc forcément, c'est les actus françaises, majoritairement. Ça parle aussi de d'autres choses, mais moi, je vois beaucoup les news de la France, pas des autres pays d'Europe, mais je pense que c'est partout pareil en Europe. D'ailleurs, je fais une petite aparté, avant de vous dire ce que je voulais vous dire. Mais par exemple, il y a des années en arrière, donc j'étais avec quelqu'un, et on gagnait pas ce qu'on peut gagner maintenant, quoi. Juste parce que ça peut avoir de l'importance au suite de l'histoire. Donc voilà, on n'avait pas forcément beaucoup d'argent, voilà, bref. Et donc cette personne se fait prendre son sac à main, arracher son sac à main, et le méchant, donc il prend le sac à main, il monte dans sa voiture, il trace, ok. Bon, on va au commissariat, on explique que on vient de se faire voler le sac à main, et on lui dit, bon voilà, c'était un sac à main Dior d'une valeur de, du coup, je crois, 1800 €, 2000 €. Et là, en face de moi, je ne fais pas de généralité, attention, hein, mais la personne, en tout cas en face de moi, donc le policier en face de nous, répond, oui, mais vous avez qu'à pas avoir un sac à ce prix-là. Enfin, c'est pas nous les méchants, enfin, tu vois, on vient de se faire arracher le sac à main.
Et le pire, c'est que la personne qui a pris le sac à main est partie dans sa voiture et a tracé. Et ça, c'était devant les caméras d'un distributeur. Enfin, c'était devant un endroit où il y avait des caméras. Et bah, dites-vous qu'au jour d'aujourd'hui, on a toujours, il n'y a toujours pas une nouvelle quoi, de cette histoire, de qui est le méchant, où est le sac. On s'en fout, quoi. On s'en fout. Donc bon, au bout d'un moment, c'est relou, quoi. Au bout d'un moment, c'est relou. Et moi, ce qui m'attriste le plus d'ailleurs en France, et quelque chose qu'on n'a absolument pas à Dubaï, voilà. Désolée de dire que ouais, je me sens en sécurité, que je me sens bien à Dubaï. C'est aussi tout ce qui Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.